Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans l'émission « La vérité de l'Évangile ». Au jour où j'enregistre cet épisode, c'est notre journée nationale de prière. Bien sûr, cette émission est diffusée dans le monde entier et tout le monde ne l'observe pas, mais aux États-Unis, nous avons cette journée nationale de prière et j'y participe au niveau local. Et je voudrais vous encourager à participer, non seulement ceux d'entre vous qui nous regardent aux États-Unis, mais où que vous soyez dans le monde entier, nous devons adresser des pétitions à Dieu et croire en lui pour un changement dans nos pays. L'Écriture dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre, et nous devons sortir de la salière si nous voulons changer les choses. Nous devons nous impliquer. Et donc pour ceux d'entre vous qui sont aux États-Unis, participez à votre journée nationale de prière. Je sais que localement, nous avons des gens qui se réunissent et qui parlent des 7 montagnes d'influence notamment, comme celle de l'éducation et du divertissement par exemple, et qui prient pour notre pays. Et je vous encourage à faire de même. Et même si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous pouvez prier pour votre pays, pour votre nation, où que vous soyez. Et Dieu soit loué, la prière est puissante, elle est efficace. Et je vous encourage à participer. J'ai enseigné ces dernières semaines sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». Et demain sera mon dernier jour d'enseignement sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je vais continuer de partager avec vous certaines choses qui pourront vraiment vous aider. Je pourrais enseigner sur ce thème pendant une semaine encore, mais je vais terminer cet enseignement demain. Alors s'il vous plaît, procurez-vous ces ressources. Le livre, les CD, les DVD, le guide d'études vous aideront vraiment à maîtriser ce sujet. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette série, cet enseignement sur le fait de ne pas limiter Dieu est l'une des choses les plus puissantes que Dieu m'ait jamais révélées. Je crois vraiment que c'est la deuxième chose la plus puissante qui soit arrivée dans ma vie, lorsque Dieu m'a dit que je le limitais par ma pensée trop étroite. La semaine dernière, j'ai parlé de votre imagination et de son importance pour concevoir des choses. Votre imagination est votre matrice spirituelle. Les gens prient pour la naissance d'un miracle, sans jamais concevoir ce miracle. Vous devez voir les choses à l'intérieur avant de les voir à l'extérieur. C'est ce dont nous avons beaucoup parlé et j'ai utilisé un certain nombre d'écritures sur la puissance de l'imagination. Et si vous ne l'avez pas déjà remarqué, presque chaque fois que l'on parle de l'imagination dans les Écritures, on en parle de façon négative. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il est dit que l'imagination du cœur des hommes n'était que continuellement mauvaise. Dans Genèse chapitre 11, verset 5 à 9, il est dit que le Seigneur a vu que rien ne les arrêterait dans ce qu'ils avaient imaginé de faire. Et c'est la raison pour laquelle il a divisé leur langue à la tour de Babel. Dans le même sens, j'ai utilisé certaines écritures du Nouveau Testament, comme 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, où il est question de détruire les imaginations. Presque chaque fois que l'imagination est utilisée, il est question de sa puissance, mais d'une manière négative. Donc, quand le Seigneur m'a montré toutes ces choses que j'ai déjà partagées, c'est l'une des questions que je me posais. Si l'imagination est puissante, comment se fait-il que la parole en parle toujours d'une manière négative? N'oubliez pas que selon le dictionnaire, l'imagination est simplement la capacité de voir ou d'imaginer quelque chose qui n'est pas présent ou juste en face de vous. C'est votre capacité à voir avec votre cœur. Et un jour, alors que je lisais le chapitre 8 de Romains, regardez avec moi le verset 24, « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? » En lisant cela, je me suis demandé ce que cela signifiait. L'espérance est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que c'est précisément ce qu'est l'imagination. Votre imagination est votre capacité à voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, qui n'est pas devant vous au présent, qui n'est pas encore réalisé, qui n'est peut-être pas encore apparu, mais que vous pouvez voir avec votre cœur. Et l'espérance est la capacité à voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Je crois que la raison pour laquelle la Bible ne parle pas de l'imagination de manière positive, c'est tout simplement parce que le mot « imagination » est toujours utilisé avec une connotation négative, lorsque l'imagination est mal utilisée, alors que lorsque la Bible parle d'une imagination positive, elle utilise le mot « espérance ». Votre espérance
est votre imagination positive. Et si vous pouvez accepter cela, si vous pouvez relier ces deux termes et comprendre ce que je viens de dire, cela ouvre une toute nouvelle perspective. Toutes les Écritures qui parlent de l'espérance, qui évoquent sa puissance, comme dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Cela montre que l'espérance est quelque chose qui ne peut pas être vu. Tout comme il est dit ici dans Romains chapitre 8, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Vous savez, j'ai pu construire tous ces bâtiments parce que j'avais une vision, je voyais ces choses à l'intérieur de moi, je les écrivais, j'en parlais aux gens. Maintenant, nous construisons ces bâtiments, mais quand j'entre à l'intérieur et que je les vois terminés, je n'espère plus à quoi ils pourront ressembler. Ce n'est plus de l'espoir parce que maintenant je peux les voir. Pour qu'il y ait de l'espoir, de l'espérance, il faut que ce soit quelque chose que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher. C'est ce que votre imagination peut faire. Et l'espérance est ce à quoi la foi peut donner de la substance. Encore une fois, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » La substance, c'est la réalité. Cette table a de la substance, elle est tangible, on peut la sentir, la toucher. La foi donne de la réalité, de la substance, de la tangibilité aux choses que l'on espère. Et souvent, vous entendrez des gens minimiser l'espérance et dire « Eh bien, vous ne faites qu'espérer, vous devriez plutôt croire Dieu. » Mais la foi ne donne de la substance qu'aux choses que l'on espère. L'espérance est un premier pas dans la foi. L'espérance est le début de la foi. L'espérance est essentielle à la foi. L'espérance n'est pas la foi, ce sont deux choses différentes, mais l'espérance est une partie essentielle et vitale de la foi. La foi ne donne de la substance qu'aux choses que l'on espère. Un de mes amis, Charles Capps, qui est maintenant parti rejoindre Jésus, donnait cette illustration à propos d'un vieux paysan qui vivait isolé dans la forêt et qui avait peu fréquenté le monde civilisé. Et un jour, il est allé à un service religieux à l'église, et lorsqu'il a commencé à faire trop chaud, un assistant s'est approché et a tourné cet appareil sur le mur, et tout à coup, il a commencé à sentir de l'air froid souffler sur lui. Il n'avait jamais fait l'expérience de l'air conditionné auparavant, et il était tout excité et il pouvait à peine attendre la fin de l'office. Et il est allé voir l'assistant pour lui demander « Qu'est-ce que ce truc sur le mur que vous avez touché ?» « Vous l'avez tourné et j'ai pu commencer à sentir l'air froid. » Après que l'assistant lui ait dit que c'était un thermostat, il lui demanda « Est-ce que n'importe qui peut avoir un thermostat ?» Et l'assistant lui a dit « Oui, vous pouvez aller dans n'importe quelle quincaillerie et acheter un thermostat. » Le vieil homme est donc allé acheter un thermostat et de retour dans ses bois. Il le met sur le mur de sa cabane et quand il a commencé à avoir chaud, il est allé tourner le thermostat en s'attendant à sentir de l'air froid. Mais le thermostat ne produit pas l'air froid. Il ne fait que réguler la climatisation. Il met en marche le compresseur et l'unité de climatisation qui produisent l'air froid. Et de la même manière, la foi n'est activée que lorsqu'il y a de l'espoir. Si vous n'avez pas d'espoir, l'espoir est comme le thermostat de la foi. Si vous n'avez pas d'espoir, votre foi n'est pas activée et elle n'est pas en marche. Mais une fois que vous espérez, que vous imaginez, que vous commencez à voir quelque chose d'une manière positive, je vous garantis que votre foi se met à travailler pour le réaliser. Je me souviens d'une fois où Jamie et moi avions besoin d'une nouvelle voiture. Celle que nous conduisions était pratiquement au bout et nous avions besoin d'une nouvelle voiture. Donc ce n'était pas une simple envie. Nous avions vraiment besoin d'une voiture et nous nous sommes dit que nous allions aller voir quelques voitures et commencer à préparer une décision parce qu'un jour ou l'autre, peut-être dans les 6 prochains mois, nous allions avoir besoin d'une nouvelle voiture. Nous sommes donc allés chez un concessionnaire automobile et je n'étais pas émotif, je n'étais pas excité. C'était juste quelque chose qu'il fallait faire. Mais vous voyez, les vendeurs comprennent ce principe de l'espoir, de l'imagination positive. Je voulais juste des faits. Je voulais juste qu'ils me disent quelle était la garantie et ce qu'elle couvrait et combien cela allait nous coûter. Et des informations très factuelles. Mais non, ils voulaient que je m'assoie dans la voiture. Ils voulaient que je fasse un essai sur route. Et j'ai dit, je ne veux pas faire d'essai de conduite. Je ne vais pas acheter aujourd'hui. J'ai juste besoin de quelques informations. Mais ils m'ont fait m'asseoir dans cette voiture en disant, ne sent-elle pas bon? Ne vous donne-t-elle pas une sensation agréable? Conduisez-la autour du pâté de maison. Et vraiment, quand vous comparez une voiture toute neuve à une vieille voiture dont les amortisseurs sont morts, j'en suis arrivé très vite au point où j'avais absolument besoin de cette voiture. Nous étions venus pour nous informer simplement, afin de prendre une décision logique, mais ils ont joué sur mes émotions.
en me faisant essayer cette nouvelle voiture. C'est pourquoi ils veulent que vous vous asseyez dans la voiture. Ils veulent que vous fassiez le tour du pâté de maison. Ils veulent que vous vous voyiez dans la voiture. Et quand vous retournez dans votre ancienne voiture, tout d'un coup, vous êtes motivé à acheter la nouvelle. J'ai passé la moitié de la nuit à essayer de voir comment je pouvais obtenir l'argent, comment je pouvais y arriver, qu'est-ce qu'on pouvait se permettre. Et c'était parce qu'ils avaient fait appel à mon imagination. Je me suis vu dans cette voiture. Vous voyez, une fois que l'espoir naît, c'est comme un thermostat. Vous le tournez et tout d'un coup, la foi, le générateur, se met en marche et commence à voir comment on peut faire ceci ou cela. Vous devez commencer à utiliser votre imagination pour activer cet espoir à l'intérieur de vous. Permettez-moi de vous parler d'Abraham dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, verset 18. Bien sûr, Abraham est un homme qui a eu un enfant quand il avait 100 ans. Quand il avait 99 ans, le Seigneur lui avait dit « Tu auras un enfant quand tu auras 100 ans ». Sa femme avait 91 ans à l'époque, et c'était tout simplement impossible. Mais c'est quelque chose qu'il avait cru pendant de nombreuses décennies. Et il est dit dans Romains chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. » Cela signifie qu'alors qu'il n'y avait rien sur le plan naturel qui pouvait prouver ou valider qu'il pouvait avoir un enfant, puisque sa femme avait 91 ans et n'était plus en âge de concevoir un enfant. Il est dit ici qu'elle avait cessé d'être féconde à la manière des femmes, ce qui signifie qu'elle avait passé l'âge de la ménopause, largement. Il lui était impossible d'avoir un enfant, il n'y avait donc rien sur le plan naturel pour le confirmer. Mais lorsqu'il n'y avait pas d'espoir sur le plan naturel, Abraham a cru en l'espoir, en une imagination positive. Il s'est vu père d'un grand nombre de nations. Je n'ai pas le temps de reprendre toute l'histoire, mais permettez-moi de résumer brièvement que Dieu a dit à Abraham en de nombreux endroits, dont Genèse 15, que s'il pouvait compter les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur le rivage de la mer, telle sera ta descendance. Il y a probablement de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu a dit cela, mais je crois que l'une d'entre elles est qu'Abraham ne vivait pas dans une maison comme vous et moi. Il était nomade. Il vivait dans des tentes et chaque nuit, il s'asseyait dehors et il voyait les étoiles toutes les nuits. Et chaque jour, parce qu'il n'avait pas de bottes comme moi, il portait des sandales et il avait de la poussière et du sable sur les pieds. Il voyait le sable tous les jours et les étoiles toutes les nuits. Donc, jour et nuit, il y avait quelque chose de visible que Dieu utilisait pour dire « Ta semence sera aussi nombreuse que les grains de sable sur le bord de la mer ou que les étoiles dans le ciel. » Et donc, chaque fois qu'il levait les yeux, nuit et jour, il y avait quelque chose que Dieu utilisait pour maintenir cette vision, cette imagination, qu'il allait avoir une quantité innombrable d'enfants. Et je crois que c'était parce que cela l'aidait à le visualiser. Jésus enseignait par parabole, et l'une des raisons pour lesquelles il le faisait, c'est qu'il prenait quelque chose comme des semences que les gens voyaient et utilisaient tout le temps, et il disait, « La parole de Dieu est comme une semence. De la même manière que vous devez planter une semence dans le sol, vous devez prendre la parole de Dieu qui se trouve sur cette page et la mettre dans votre cœur. Vous devez lui donner du temps, vous devez l'arroser, vous devez la nourrir, vous devez arracher les mauvaises herbes. » Vous trouverez ces exemples et ces comparaisons dans le chapitre 4 de l'Évangile de Marc qui vous aident à vous représenter et à voir, à retenir la parole. Et c'est ainsi qu'Abraham, contre toute espérance, a cru en l'espérance après avoir entendu 4 mots « Ainsi sera ta descendance ». C'était la promesse que s'il pouvait compter les étoiles dans le ciel ou s'il pouvait compter tous les grains de sable sur le rivage, ainsi sera sa descendance. C'était la parole de Dieu pour lui, c'était sa Bible. Voici donc une autre leçon à tirer de cette histoire. Notre espoir, notre imagination positive doivent être ancrés dans la parole de Dieu. On ne peut pas rêver ce que l'on veut, ce serait de la pure fantaisie. Je ne parle pas de fantaisie, je parle de recevoir une parole de Dieu. Dieu vous dit quelque chose et vous devez alors commencer à faire marcher l'espérance. Vous devez voir cela se réaliser en vous. Si vous avez une maladie dans votre corps, vous pouvez m'entendre ou entendre quelqu'un d'autre dire que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, mais cela parle du résultat final. Vous commencez d'abord par dire « Eh bien, Père, je ne me suis jamais vu en bonne santé, j'ai été malade toute ma vie, j'ai eu ces allergies toute ma vie, j'ai eu ces problèmes toute ma vie, je ne me suis jamais vu en bonne santé. » La première chose à faire est de se voir en bonne santé.
Vous devez développer cet espoir, et une fois que vous l'aurez conçu, il finira par se réaliser. Vous le concevez lorsque vous le voyez en vous, et en y méditant, vous finirez par donner naissance à ce miracle. Vous savez, je me suis servi de moi comme exemple tout au long de cet enseignement. Dieu m'a parlé en 2002, et j'ai dû commencer à me voir faire ce que je savais que Dieu voulait que je fasse. Mais je ne m'étais jamais permis de le voir. Je ne m'étais pas vu exercer mon ministère devant des milliers de personnes. Nous exercions notre ministère devant 100 ou 200 personnes. Il fallait que je me voie le faire. Je devais me voir à un autre niveau. Lorsque le Seigneur m'a parlé, nous avions moins de 30 employés. Je pense que nous en avions 28 en 2002. Eh bien, j'ai dû me voir grandir et avoir plus d'employés. Aujourd'hui, nous avons plus de 650 employés dans le monde entier. C'est ce que je devais voir à l'intérieur. Je devais tout d'abord avoir un espoir, bien avant que nous n'obtenions ces choses. Parce que c'est la foi qui donne de la substance aux choses que l'on espère. J'ai dû commencer à espérer et ceci montre que la même chose est vraie pour Abraham. Abraham a espéré, il a vu les étoiles, il a vu les grains de sable et il a dit « Ce sera le nombre de mes enfants ». Et pendant plus de 26 ans, Abraham n'a pas eu les enfants que le Seigneur lui avait promis. Mais il avait les étoiles et les grains de sable et il a gardé cette image devant lui. Abraham s'est vu prospère et il a donc cru en l'espérance. Et au verset 19 de Romains 4, il est dit « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. » Vous savez ce dont il est question ici, c'est que cette espérance lui donnait une image. Il avait un but, un désir, il voyait quelque chose en lui. Mais la foi devait l'obtenir. Et comment garder cette foi active? Il est dit, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le mot « considérer » signifie observer, réfléchir, délibérer, examiner ou penser. Ainsi, il n'a même pas pris en compte toutes les autres questions. Il n'a pas limité Dieu par une pensée trop étroite. Savez-vous qu'aujourd'hui, si Dieu vous disait que vous allez avoir un enfant l'année prochaine, si vous avez 100 ans et que votre femme en avait 91, la plupart d'entre nous n'en voudraient même pas déjà. Nous repousserions cette idée et dirions non au nom de Jésus. Mais supposons que c'est ce que vous avez désiré toute votre vie et que vous croyez vraiment que Dieu vous a donné une parole. Et que si vous le voulez et si vous l'acceptez à 99 ans, le Seigneur vous dit que l'année prochaine, quand vous aurez 100 ans, vous allez avoir un enfant. Vous savez ce que la plupart d'entre vous feraient? Vous iriez sur Internet ou vous iriez voir un médecin. Vous commenceriez à faire des recherches et vous vous demanderiez quel est l'âge le plus avancé auquel une femme a pu donner naissance à un enfant. Si une femme a déjà dépassé la ménopause, peut-elle toujours avoir un enfant? Vous étudiez la question, vous demandez l'avis d'un médecin, vous passez des tests et après avoir absorbé toute cette incrédulité, qui vous dit que c'est impossible, vous retournez voir Dieu pour lui demander « Dieu, est-ce vraiment ce que tu m'as dit de faire ?» Et il vous répondrait « Oui ». Et alors vous diriez « Pourquoi est-ce si difficile de croire en Dieu ?» C'est trop difficile parce que vous avez pris en compte toutes ces autres considérations. Vous avez posé toutes ces limites, vous avez écouté d'autres personnes dire « Non, c'est impossible, non, cela ne s'est jamais produit, et cela ne se produira jamais. » Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle la foi est handicapée. Mais il est dit qu'Abraham n'était pas faible dans la foi, parce qu'il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas limité Dieu. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui pense « Oui, Dieu avait un but pour ma vie, mais maintenant, je suis trop vieux. » En pensant cela, vous limitez Dieu. Abraham était trop vieux pour avoir un enfant, mais il n'a pas pris cela en considération. Il n'y a pas pensé. Certains d'entre vous pensent « Mais j'ai divorcé et ceci est arrivé et j'ai eu un enfant qui est mort. Et voici ce qui est arrivé. » Et vous n'arrivez pas à comprendre. Vous limitez Dieu, vous vous disqualifiez. Et vous faites de même pour votre conjointe ou votre conjoint. Sarah était bien trop âgée pour avoir un enfant, mais il n'a pas considéré cela. Il n'a pas considéré que son propre corps était maintenant usé, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Il a atteint le but. Je vous le dis, c'est un vrai modèle, mais tout a commencé par un espoir, par une imagination positive. Vous devez utiliser votre imagination pour peindre une image et vous voir réussir dans ce que Dieu a placé dans votre cœur. Encore une fois, permettez-moi de souligner que c'était en accord avec la parole qui avait été prononcée, la parole de Dieu. Vous devez relier votre espoir à ce que Dieu vous a dit et non à vos propres désirs. Vous voulez peut-être devenir un musicien de rock et ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour vous.
Vous pouvez donc rêver et imaginer tout ce que vous voulez, mais vous devez trouver ce que Dieu vous a appelé à faire et ensuite laisser libre cours à votre imagination. Si vous ne savez pas ce que Dieu vous a appelé à faire, vous devez recevoir une parole de Dieu. Vous devez découvrir quelle est la volonté de Dieu. Je vais bientôt commencer à enseigner sur le sujet. Mais sachez que vous avez besoin d'une parole de Dieu. Il y a des gens qui savent que Dieu a un but pour eux, pour leur famille. Vous savez que Dieu a un but pour vos enfants, pour votre entreprise, et ainsi de suite. Et pourtant, vous ne le voyez pas s'accomplir, parce que vous n'avez pas tout d'abord activé l'espérance. La foi donne de la substance aux choses que l'on espère. Il faut donc espérer avant de croire. L'espérance est une force puissante. L'espérance n'est pas le moteur qui produit l'air conditionné, mais c'est comme le thermostat qui déclenche sa mise en marche et qui commence à libérer cette force de la foi dans votre vie. L'espoir est donc simplement une imagination positive. Dieu soit loué, nous devons nous concentrer et il faut faire des efforts pour avoir une imagination positive. Il est facile de penser négativement, c'est facile parce que nous le voyons autour de nous tout le temps. Nous vivons dans un monde déchu et il y a de nombreux exemples d'échecs et de personnes qui ont fait des mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle la Bible est si importante, cruciale, parce qu'elle est réaliste. Elle vous montrera les défauts des gens, leurs échecs, mais elle vous montrera aussi des personnages qui sont tombés et se sont relevés. Et elle vous fera comprendre que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut vaincre toute adversité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et vous ne trouverez pas cela dans le monde en regardant la dernière série télévisée ou en regardant les nouvelles du soir. Vous devez vous plonger dans la Bible. Vous devez commencer à vous inspirer des personnages qui ont peut-être échoué et connu des difficultés, de grandes difficultés, mais qui les ont surmontées. Cela vous encouragera et vous aidera à peindre une imagination positive, un espoir intérieur, que si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Je vous le dis, ce que je dis est puissant. Et l'espoir est une denrée rare aujourd'hui. L'espérance vient des Écritures. Il est dit dans Romains chapitre 15, et puisque je suis déjà dans Romains, laissez-moi le lire pour ne pas faire de fausses citations. Au verset 4, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'espérance vient des Écritures. Si vous vivez uniquement dans ce monde et si vous n'étudiez pas la parole de Dieu et ne voyez pas les merveilles que Dieu a faites tout au long de l'histoire dans la vie des gens, vous allez par défaut avoir une imagination négative parce que vous ne disposez pas de la parole. Votre imagination travaillera contre vous et limitera Dieu. Mais si vous cherchez dans les Écritures, elles vous donneront de l'espoir. Les Écritures vous montreront ce qui se passe en arrière-plan. Les Écritures peindront une image selon laquelle Dieu peut se servir de vous, des choses faibles, des choses viles, des choses méprisées de ce monde. Et cela changera l'image à l'intérieur de vous. Et puis Proverbe 23:7 nous dit « Car il est tel qu'il pense en son cœur ». L'image que vous avez à l'intérieur de vous devient un facteur déterminant, une prophétie qui se réalise d'elle-même. Si vous permettez à Dieu de construire cet espoir à travers les Écritures, vous réussirez. Vous verrez les choses s'accomplir. Demain sera mon dernier jour d'enseignement sur le sujet. Encore une fois, j'aimerais vous encourager à vous procurer ce livre, intitulé « Ne limitez pas Dieu », dont le sous-titre est « Imaginez que vous avez du succès ». J'ai non seulement ce livre, mais aussi des CD et des DVD tirés des émissions télévisées, un guide d'études et un petit autocollant statique qui se détache et qui se colle sur un miroir, par exemple, ou sur un pare-brise, sur n'importe quoi d'autre, et qui nous rappelle de ne pas limiter Dieu. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €.
Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.